Dès les premiers instants, j'ai été éveillé par le bruit, comme les autres résidents du secteur, le bruit du train qui entrait trop rapidement. Ensuite, le bruit des explosions, les gens qui criaient, qui s'enfuyaient, que j'ai pu voir. Quand j'ai été réveillé par le bruit, je me suis rendu à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et puis la première explosion a eu lieu, là. Alors, une grande lumière, c'est difficile à décrire, hein, c'était tellement intense. Une chaleur aussi. Puis les cris des gens qui s'enfuyaient, je comprenais que c'était déjà très grave. Le seul réflexe que j'ai eu, c'était d'imposer les mains. On fait ça, nous autres, les prêtres, à longueur de jour, imposer les mains pour bénir, pour les sacrements. Alors j'ai imposé les mains en silence. Puis ensuite, j'ai réveillé le vicaire. On s'est enfui comme tout le monde. L'abbé René Roy est venu de Québec dès les premiers jours pour m'assister. C'est lui qui s'est offert. Moi, j'ai vu en lui un soutien de l'Église, un confrère prêtre qui vient... Monseigneur Lacroix était au courant, qui se rendait ici pour aider. L'abbé Verrette aussi de Québec est venu. Et puis l'abbé Denis Dion de Montréal, comme je disais, les prêtres de Marie-Jeunesse. Déjà, c'était pas seulement la communauté locale qui se mobilisait. C'était déjà, dès les premiers jours, toute l'Église. L'une des premières personnes que j'ai appelées la nuit du drame, après avoir avisé mes parents que j'étais sain et sauf, c'est mon évêque, l'archevêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr, et qui tout de suite m'a dit, écoute, les gens du diocèse vont être avec vous autres, si tu as besoin des gens, des ressources, des services diocésains. Notre première mission n'était pas de faire beaucoup de choses, mais d'être là où il y avait le mémorial, principalement, dans l'église, d'assurer une présence pour que les gens puissent venir parler, rencontrer un prêtre, donc présence d'église. Les médias ont beaucoup parlé de la souffrance et de tout ce qui était là, qui était bien réel, et je l'ai bien vu. Ce qui m'a touché, parce que ça faisait 1 mois et demi à peine que j'étais prêtre, quelques semaines, en arrivant là-bas, c'était de voir comment Jésus est aussi consolation. Hein? Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Et de voir comment est-ce que moi, j'étais pauvre, je me sentais tout tremblant devant cette situation et devant des cœurs meurtris par la souffrance. Mais tout ce que j'avais à offrir, c'était une écoute. J'ai appris à écouter. Et j'ai été surpris parce que j'ai pas rencontré de personnes révoltées contre Dieu. Parce que devant toute souffrance, il me semblait, moi je m'attendais à ça, mais non, ça n'a pas été ce que j'ai rencontré. Au contraire, c'était des personnes ouvertes à Dieu, ouvertes à la solidarité, et ça a été beau. Les bénévoles là-bas, c'était extraordinaire. Moi, j'étais un parmi tant d'autres, là, mais il y a eu tellement de dons de soi à en couper le souffle. Une image d'église extraordinaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de pleurs, il y a des cris de souffrance, mais moi, j'avais l'impression que ces 6000 citoyens-là étaient devenus 6000 sœurs et frères. J'avais l'impression que tout le monde était prêt à faire n'importe quoi pour aider tout le monde. Il n'y a pas juste la ville qui était déchirée, mais on avait le cœur déchiré, tout le monde. Puis surtout, quand on considère là, les personnes qui sont décédées, pour ma part, j'avais enseigné à beaucoup de ces personnes-là quand elles avaient 17 ans. Donc, j'étais touchée assez profondément. Puis, il y a une de mes voisines aussi qui était gardienne de mes petits-enfants, qui est décédée. De voir les gens qui étaient vivants, les amis de ces personnes-là, les familles de ces personnes-là, qui avaient besoin de réconfort encore plus que toutes nous autres, là, les citoyens de Lac-Mégantic. Alors ça me donnait de la force. Je me disais, ils ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Puis l'autre chose, moi, qui m'inspirait beaucoup, là, c'était ma foi. C'était demander à l'Esprit Saint de travailler à travers moi, par mon regard, par mes gestes, mes paroles. L'Église est devenue un symbole de résistance. Elle s'est tenue debout devant le sinistre. Elle a résisté aux flammes. Elle est encore là. Elle fait face au drame et en même temps, elle est entourée de toute la vie.
Les événements importants en lien avec le drame se sont déroulés ici. Le mémorial, la messe commémorative, la plupart des funérailles également. Ça vient charger de sens ce lieu-là. Et puis vous avez constaté vous-même en sortant sur le parvis, on voit bien sûr l'étendue des dégâts dans le centre-ville. Alors les gens, en venant ici, voient bien sûr les dégâts, mais voient aussi que c'est possible de se tenir debout, de se rassembler, de serrer les rangs. C'est un lieu de rencontre qui est encore plus important maintenant que les lieux de rencontre sont plus rares aussi dans la ville. J'ai été une semaine là-bas. Il y a eu, je sais pas moi, 30, 40 000 personnes qui sont passées. C'était 50 personnes qui étaient constamment dans l'église, sachant qu'une personne passe 20 minutes. Fait que si on fait le décompte, je ne sais pas comment, là, mais de 9 h le matin à 9 h le soir, le réflexe, ça a été d'aller à l'église. J'ai essayé un matin de faire l'office du matin, justement, les laudes. Je n'ai pas été capable de la journée parce que le monde venait me voir tout le temps. J'étais assis dans l'église. J'ai vu le besoin du prêtre. Et je pense que le Québec a eu un réflexe qui a été de se tourner vers Dieu, vers l'au-delà. On est sans mots, sans voix. Qu'est-ce qui se passe devant ça? Et on se tourne devant ce mystère, devant Dieu. Et je pense que ça, c'est un réflexe merveilleux qui était là. Bien, c'est ça le rôle de l'Église, c'est d'être là au travers des gens qui souffrent, qui ont besoin, puis que les gens sentent qu'ils peuvent parler à un chrétien et une chrétienne. Ils vont se sentir accueillis, non pas jugés. Je vois cet homme là, qui est là, je sens qu'il est écrasé. Là. Je m'approche de lui, tout simplement. Puis après quelques temps, je lui mets la main sur l'épaule, puis j'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qui est là en avant. Hein? Il a dit oui. Ma femme est là. Il dit, on n'a pas d'enfant. Il dit, moi, là, c'est la fin du monde. Alors, cet homme-là avait besoin de se sentir là, puis de se sentir accueilli dans sa souffrance telle qu'il la vit, là, tu sais, là, puis... alors, c'est un exemple. Même les gens qui venaient de l'extérieur, qui connaissaient personne, rentraient dans l'église et ils avaient besoin de parler. Ils regardaient et cherchaient quelqu'un à qui ils pouvaient parler, dire ce qu'ils ressentaient. Le fait d'être impliqué, le fait de pouvoir travailler à aider les autres, ça a été un soutien pour nous autres aussi à ce moment-là, parce qu'on ne pensait pas juste à ce que nous autres, on vivait, mais on a travaillé à aider les autres puis à les accompagner le plus possible. Donc je pense que ça, là, ça a été quelque chose d'important. Dans un premier temps, ça a été beaucoup ça, accueil, écoute, donner des instruments. L'Église a donné des instruments pour commencer un deuil qui était difficile. Il faut comprendre qu'on a entendu les corps pendant longtemps, les corps des victimes. Pour amorcer le deuil, on avait besoin de choses tangibles. Le mémorial, c'est une chose tangible. Les gens pouvaient s'exprimer, écrire, déposer des objets, des photos. Alors, on a été, la communauté a donné l'espace, a donné le lieu, a été une épaule sur laquelle pleurer souvent. Et puis, il y avait peut-être autour de 250 bénévoles qui gravitaient tout autour de l'Église pour nourrir les bénévoles, nettoyer, organiser les lieux, accueillir. L'Église a été ouverte 14 heures par jour dans les semaines les plus intenses. Alors, ça prend beaucoup de monde. Ça a été la présence d'Église. Mais une autre présence qui a été plus discrète ici, mais qui a été un support, ce sont les rencontres de prière qui ont été faites un peu partout dans les diocèses. Ça nous était annoncé. Les gens nous écrivaient, nous téléphonaient pour nous dire « bon, on prie pour vous, hein, il y aura une rencontre de prière ». Ça a été une autre forme d'aide de l'Église. Puis c'est ce qu'a fait de mieux l'Église, prier. Puis je pense que c'est ce qui nous a, je crois que c'est ce qui nous a tenus jusqu'à maintenant. Puis le dernier aspect sur lequel l'Église a œuvré, c'est l'aspect un peu plus matériel, la charité, hein, le partage. L'archevêque de Sherbrooke a créé un fonds d'aide qui a permis de remettre à la communauté locale ici 508 000 $. On reçoit encore des dons.
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. À différents niveaux, il y a des choses à retenir. D'abord, du point de vue de l'Église, parce que c'est peut-être le point de vue qui nous concerne le plus, c'est que l'Église, elle est à son meilleur quand elle est confrontée à des situations qui la dépassent. Et ça, c'est vrai pour des catastrophes comme ce que nous vivons, mais je pense que c'est vrai dans le quotidien de la vie de l'Église. On n'en prend pas assez conscience. Ici, face à la catastrophe, la communauté s'est mobilisée, a montré une force exceptionnelle qui ne m'étonne pas de la part des gens d'ici, mais que je crois possible partout, parce que c'est la force que la grâce communique à l'Église. Il y avait tellement d'amour là-bas, là, quand je dis que c'est une image d'église extraordinaire, il y avait tellement d'amour. On a donné, bien sûr, mais on a tellement reçu, là, qui fait que les gens ont de la misère à saisir ça. Que plus la semaine avançait, même si je faisais des bonnes journées, moi je travaillais plus 8-9 heures par jour, là. Mais là-bas, oui. Mais plus la semaine avançait, moi j'étais fatigué. Et le vendredi, quand la veille de mon départ, là, j'étais physiquement en forme comme ça faisait des années. Alors, il s'est passé quelque chose là-bas, là. Hein? Il s'est passé quelque chose de bien spécial. Moi, j'ai trouvé que la nature humaine s'est révélée sous un beau jour pendant toute cette tragédie-là. Maintenant, ça continue, mais il faut y travailler.